Afrique des libertés, je vous salue. Toutes les analyses du mouvement des lions et lions indomptables, de la libération panafricaine du Cameroun, viennent d'être confirmées une fois de plus à travers la publication par la fausse institution électorale du Cameroun de ces résultats inutiles de la fausse élection du 12 octobre 2025. Des résultats qui n'ont rien à voir ni avec la réalité invoquée par le pseudo-opposaillon Issa Tiroma, ni avec la prétendue victoire invoquée par le tyran Biya Paul. Voilà pourquoi je prends la parole pour appeler les Camerounaises et les Camerounais à considérer qu'il n'y a pas eu élection le 12 octobre 2025 au Cameroun et que seule la révolution populaire va pouvoir sauver notre pays de la dictature néocolonisée de Biya Paul et de ses clones, Bello Bouba Maïgari, Tiroma et tous les 11 filous du 12 octobre 2025. Écoutez-moi bien. Tout ce que nous avions prédit en notre qualité de serviteur leader national du mouvement des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, docteur des preuves, tout cela s'accomplit comme nous l'avions annoncé. Même les pourcentages que Biya a partagés sont exactement ceux que nous avions annoncés. Maman, oh Ado, et nous-mêmes un calouet. Félicitations à l'Assemblée populaire des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun d'avoir tenu bon. Félicitations à notre secrétaire général, Maître Corinne Jeanne et Léa Tangan, d'avoir tenu bon, à notre secrétaire à la stratégie et à la sécurité, Hélène Essoka, d'avoir tenu bon. À notre secrétaire aux affaires sociales et humanitaires, le docteur Jean-Yves Mougou, d'avoir tenu bon. Félicitations à notre secrétaire à la jeunesse, Adrienne Kala, d'avoir tenu bon. Nous, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, nous avons toujours dit la vérité. Nous avons dit qu'il n'y avait pas d'élection au Cameroun, dès lors qu'il n'y a pas de liste électorale consensuelle et objective. Nous avons dit qu'il n'y avait pas d'élection au Cameroun dès lors qu'on n'a pas une commission électorale indépendante. Nous avons dit qu'il n'y avait pas d'élection au Cameroun dès lors que le Conseil constitutionnel est entièrement sous le contrôle du tyran. Nous avons dit qu'il n'y avait pas d'élection au Cameroun dès lors que le financement des élections, l'argent qui circule dans ces soi-disant élections n'est pas transparent. Nous avons dit qu'il n'y avait pas d'élection au Cameroun dès lors qu'un individu utilise l'armée, la police, la gendarmerie, les forces de défense et de sécurité pour braquer toute la population et braquer l'opposition. Nous avons dit qu'il ne fallait pas cautionner cette mascarade électorale, il ne fallait pas y participer. Il fallait aller à la révolution populaire, pacifique, progressiste, nationale, déposer le régime de Paul Biya, déposer tous les clones de ce régime, les faux opposants qui l'accompagnent dans sa parodie pour instaurer une transition vers une république panafricaine fédérale du Cameroun du XXIe siècle. Voilà ce que nous disons depuis. Nous avions même prédit l'exclusion d'un certain nombre d'opposants qui croyaient pouvoir participer à cette farce. Nous avons prédit tout cela et nous avons dit qu'une dictature n'organise pas une soi-disant élection pour proclamer l'information de la victoire d'un quelconque opposant.
les dictatures organisent des parodies, des mascarades. Biya Paul s'en fout du contenu des soi-disant urnes ou des 33 000 bureaux de vote. Il s'en fout complètement. Il s'assoit avec les caciques de son régime et ils font une répartition arbitraire des pourcentages. Et de toutes les façons, s'il y a quelqu'un qui pouvait revendiquer l'incarnation du changement face à Biya Paul, ce n'est surtout pas son ministre de 25 ans, son porte-parole de 15 ans, un autre fidèle édile du néocolonialisme français au Cameroun, à savoir Issa Chiroma Bakari, qui pourrait incarner le changement. Nous avons averti tout le monde. Il n'y aura pas de gagnant et il n'y aura même pas de perdant, car il n'y a pas eu élection. Nous, les LIPAP, nous sommes fiers de tenir devant les Camerounais un langage de vérité. Nous sommes fiers de ne pas mentir et de dire aux Camerounaises et aux Camerounais, la révolution populaire pacifique, seuls des millions de Camerounaises et de Camerounais, exigeant la mise en place d'une transition en vue d'une nouvelle constitution fédérale, résolvant le problème anglophone et le problème de la transparence de la forme de l'État. Seule cette révolution permet d'instaurer une transition civilo-militaire et à partir de cette transition civilo-militaire, de doter le pays d'une nouvelle constitution et après seulement d'organiser, à l'issue de cette transition, de véritables élections. Voilà pourquoi il n'y a pas eu élection le 12 octobre. Il n'y a pas de gagnant. Biya n'a rien gagné. Et Chiroma n'a rien gagné non plus. Il n'y a pas de perdant. Biya n'a rien perdu, Chiroma n'a rien perdu, parce qu'il n'y a pas eu élection. On n'appelle pas ça élection. Seule la révolution populaire va sauver le peuple camerounais. Et il faudra se débarrasser du régime de Paul Biya et de tous ces faux opposants qui ont participé à cette parodie, à ce grand mensonge contre notre peuple. C'est ce message que je vais donner calmement après que le grand maître Jean Bikoko Aladin ait fini cette musique d'introduction dans laquelle je vous ai donné en chapeau le résumé de ma démonstration. Camarade Will James Sanvele, notre conseiller à la communication, soit salué. Camarade Pablo Kell, soyez salués. Camarade Deborah Naha, camarade Mamima, camarade, eh bien, Floris Naha, soyez salués. Nous sommes dans le chemin de Ruben Oumniobe, de Sende Afana, de Félix Moumier. Nous sommes dans le chemin d'Ernest Ouandié, celui de la libération authentique de notre peuple par une révolution populaire qui va balayer le régime de Biya et tous ses alliés, visibles et invisibles, qui va libérer le Cameroun de l'emprise du néocolonialisme français qui est tapis dans l'ombre, derrière Biya, derrière Chiroma et derrière un officier néocolonisé qu'on veut improviser à la tête du Cameroun comme on l'a fait au Gabon pour Oligui Nguema et en Guinée-Conakry pour Mamadi Doumbouya. Donnez le message, donnez cette vidéo, écrivez Good Life, écrivez Good Life, écrivez Good Life. Écoutez-moi bien, c'est la vision qui fait l'homme. Camerounaises, Camerounais, Africaines, Africains, amis américains, asiatiques, européens, vous tous des grands océans Atlantiques et Indiens. Nous sommes le mardi 21 octobre 2025 et la supercherie ourdie contre le peuple camerounais continue à révéler ses misérables secrets qui, pour notre mouvement, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, n'étaient point cachés. En ce jour béni, je voudrais d'abord vous demander, vous qui êtes les témoins des œuvres de votre serviteur, Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, serviteur leader national des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun et de mes camarades, notre secrétaire général, Maître Corinne Jeanne et Léa Tangan, notre secrétaire à la sécurité, à la stratégie, la commissaire divisionnaire Hélène Esoka, notre secrétaire aux affaires humanitaires et sociales, le docteur Jean-Yves Mougou, notre secrétaire à la jeunesse, la jeune et intrépide camarade Adrienne Kala. Je voudrais que vous me disiez ici si ce qui se passe actuellement au Cameroun
échappe d'une seule petite virgule à ce que nous vous avons annoncé depuis 6 mois. Je rappelle pour ceux qui auraient des problèmes de mémoire, ce que nous avions annoncé. Premièrement, nous avons annoncé ce que tout le monde sait, c'est qu'une dictature n'organise pas des élections pour proclamer qu'elle les a perdues. Jamais une dictature n'organise des élections pour proclamer qu'elle les a perdues. Dans la nature profonde de la dictature, il est prévu que l'élection soit une pure et simple parodie et qu'au bout du compte, le dictateur s'autoproclame toujours d'une manière ou d'une autre élu. C'est une évidence que tout le monde connaît. Deuxième élément que nous avons annoncé, nous avons dit que les dictateurs de la France-Afrique avaient reçu la consigne d'exclure a priori du processus électoral tous les opposants susceptibles de constituer un obstacle au hold-up du dictateur. De telle façon que dans toute la France-Afrique, une consigne a été passée. Il fallait éviter les crises post-électorales à travers l'exclusion préélectorale. Je recommence le deuxième élément de langage et l'enseignement que nous avons donné depuis plus de 6 mois. Toute la France-Afrique a tiré des leçons des crises post-électorales des années 2010, même 2011, même 2020. Ils ont décidé d'exclure avant l'ouverture du processus électoral les opposants qui peuvent les battre. Ils ont décidé d'exclure même des listes électorales la plupart des électeurs. Ils ont décidé de frauder sur l'élection avant de la tenir. Avant, ils fraudaient après l'élection. Ils tripatouillaient les résultats après l'élection. Ils essayaient de bourrer les urnes et de truquer ce qui s'était réellement passé dans les urnes. J'ai dit qu'à partir de maintenant, ils avaient reçu consigne de leur maître néocolonialiste parisien de truquer les élections en amont, avant même qu'elles ne commencent. Vous comprenez? Par conséquent, il fallait donc exclure a priori les opposants qui pouvaient revendiquer une victoire électorale. Il fallait fermer l'accès aux listes électorales. Il fallait posséder entièrement la commission électorale. Il fallait entièrement verrouiller le Conseil constitutionnel. Il fallait totalement boucler le système sécuritaire. Il fallait verrouiller et il fallait choisir des opposants figurants. C'est-à-dire des opposants qui ne pourront pas faire le poids au moment de la revendication parce que tout le monde sait qu'ils sont sortis de la cuisse du pouvoir. C'est ce système qui est en train d'être appliqué dans toute l'Afrique, la France-Afrique. C'est un système qui a plus ou moins été appliqué au Sénégal lorsque Ousmane Sonko a été exclu de l'élection. C'est ce système qui est appliqué actuellement en Côte d'Ivoire, où Alassane Dramane Ouattara a commencé par exclure de l'élection tous les opposants qui peuvent le battre, pour ne garder que ceux qu'il est sûr de pouvoir, d'autorité battre, et qui lui doivent leur candidature. C'est ce processus qui a été mis en œuvre au Niger, lorsque sous Mahamadou Issoufou, on a imposé Bazoum et on a chassé tous les autres opposants. C'est ce processus qui a été mis en œuvre au Gabon, lorsque Oligui Nguema a fait une constitution qui a exclu Ondo Ossa, celui qui revendiquait la victoire contre Ali Bongo, même de l'élection. C'est ce processus qui a été mis en place au Cameroun. On a commencé par exclure massivement tous les candidats de l'opposition susceptibles de contrarier les plans du pouvoir. On a sélectionné 11 gugus qui sont tous redevables du pouvoir, qui sont tous de près ou de loin des candidats suscités, financés, aidés, protégés, conseillés par le pouvoir, encadrés par le pouvoir. On a décidé d'organiser une parodie. Nous l'avions annoncé. S'il vous plaît. On dit chez moi, Douala Mouna Nyongo Boukite Owa Bambele Mokunda. Quand ton frère te défasse, porte son sac. Lili Pak a dit au Cameroun, les opposants qui peuvent faire obstacle à Biya seront préalablement exclus de l'élection. Ces opposants ne nous ont pas cru. Certains de leurs partisans nous ont insultés comme du poisson pourri. Ils nous ont traités de philosophes, d'intellectuels à gages. Ils nous ont même traités de vendus à Paul Biya. Maintenant, ceux-là sont comme nous, d'accord que seule la révolution populaire du peuple camerounais contre le régime de Paul Biya et contre ses faux opposants va permettre à ce pays de retrouver sa voie. C'est ce que nous disions il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années. Mais nous avons dit une troisième chose. Nous avons dit que le soi-disant monsieur Issa Tiroma, qui était présenté aux Camerounais comme à plus de 80 ans, parce qu'il a 2 actes de naissance. L'acte de naissance qu'il revendique est faux. Son vrai acte de naissance fait qu'il a plus de 80 ans. Le type que vous voyez là. Ce monsieur-là, qui est issu des jeunesses de l'Union nationale camerounaise, parti unique, dictature d'Aïdjo,
qui est issu des rangs du RDPC, le parti unique dictature de Biya, et qui est un obligé du régime de Paul Biya, dont il a été depuis plus de 25 ans ministre, et dont il a quitté les rangs seulement il y a 6 mois, à peine. De manière apparente, nous avons dit que ce type-là ne pouvait pas incarner le changement auquel les Camerounais aspirent. Il ne pouvait pas l'incarner en raison de sa très longue carrière politique au service du bloc néocolonialiste Ahidjo Biya. Il ne pouvait pas l'incarner pour le rôle qu'il avait joué en tant que porte-parole du gouvernement de Paul Biya pour casser l'opposition. Mais alors broyer l'opposition camerounaise, pas pendant 1 an, pas pendant 2, mais pendant plus de 15 ans. Il ne pouvait pas incarner le changement parce que de toutes les façons, lui comme Paul Biya sont des obligés, des néocolonialistes français qui ont fait toute leur carrière politique. Parce qu'ils appartiennent au bloc qui était opposé à la souveraineté totale du Cameroun. Ils appartiennent, lui comme Biya, à ces Camerounais, au groupe de ces Camerounais qui ont collaboré avec l'armée française pour massacrer plus d'1 million de Camerounais entre 1955 et 1971. Nous avons dit que le peuple camerounais aurait tort d'espérer que quelqu'un qui a été l'un de ses bourreaux pendant plus de 50 ans de sa vie vienne incarner la rupture dont il a besoin. Et nous avons même dit que lorsque la machine frauduleuse, criminelle, mensongère de Biya allait se déclencher pour dire que M. Biya aurait gagné sa soi-disant élection, on observerait un silence plat, on observerait un débilement, on observerait en réalité un rangement du soi-disant opposant révolutionnaire radical Issa Chiroma. Et qu'en réalité, c'est Paul Biya qui a autorisé la candidature de Chiroma pour que lui, Biya et Chiroma volent à l'opposition camerounaise la vedette. Ils ont scénarisé une super opposition. Certains Camerounais se sont même pris à croire que, le mystificateur de Garoua pouvait incarner la soif de changement qui est la leur. Ce type-là n'est même pas majoritaire à Garoua, où le Lamido de Rebouba est le véritable chef politique de la population. Le Lamido de Rebouba, qui est le premier allié de Biya Paul pour la capture de l'État du Cameroun et qui lui a donné des garanties de l'aider à instaurer la dynastie de Biya à Franck Biya. Le Lamido de Rebouba n'est pas rangé derrière Issa Chiroma. Autour de la maison de Chiroma, même ce soir, il y a des individus seulement avec des bâtons. L'armée camerounaise n'est pas rangée derrière lui à Garoua. Parce qu'à Garoua même, le chef traditionnel qui est l'allié de Biya est contre lui. Nous avons prévenu tout le monde que lorsque le régime de Biya commencerait à dire que M. Biya aurait gagné l'élection, Issa Chiroma baisserait le ton parce que ça fait partie du business et du deal qu'il a passé avec Biya. C'est Biya qui a financé la campagne électorale de Chiroma. C'est Biya Paul qui a ordonné les meetings de Chiroma. C'est Biya Paul qui a autorisé, en empêchant d'autres leaders de l'opposition de tenir des meetings. C'est Biya Paul qui a autorisé les meetings de Chiroma. C'est Biya Paul qui a mis les forces de sécurité de police, la préfecture, à la disposition de Chiroma pour qu'il simule le rôle de grand opposant, alors qu'il ne l'a jamais été, et que de toutes les façons, il n'est pas l'homme politique camerounais qui incarne les aspirations de la nation. Il n'en est pas capable, il appartient à l'idéologie des vassaux du Cameroun qui, depuis Ahidjo jusqu'à Biya, servent les intérêts étrangers avant ceux de notre peuple qui croupit encore aujourd'hui dans une misère crasse, une misère totale. Nous, les lions et lionnes indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, nous l'avons expliqué clairement qu'il ne fallait ni en réalité participer dans les conditions frauduleuses de cette élection à cette élection, ni prendre au sérieux les revendications de victoire ou les revendications de défaite. Il faut donc comprendre clairement notre position. Une fois de plus, nous disons qu'il n'y a pas eu élection. Par conséquent, nous disons que personne n'a gagné et que personne n'a perdu. Parce que pour que quelqu'un gagne ou pour que quelqu'un perde, il faut qu'il y ait d'abord élection. Il n'y a pas eu élection. Et il n'y a pas eu élection pour 5 raisons. Il n'y a pas eu élection le 12 octobre au Cameroun parce que nous n'avons pas de liste électorale consensuelle. Personne ne maîtrise la liste électorale camerounaise. Personne. Même Biya lui-même ne la maîtrise pas parce qu'il s'en fiche complètement.
il proclame les résultats qui lui plaisent. Nous avons dit qu'il n'y a pas élection. Il n'y a pas eu élection le 12 octobre parce que nous n'avons pas une commission électorale indépendante. Nous n'avons pas une instance capable de compter correctement les votes. Donc, ce que dit Elekam n'a aucune valeur. Ni pour dire que quelqu'un a gagné, ni pour dire que quelqu'un a perdu. Nous avons dit qu'il n'y a pas eu élection au Cameroun. Nous avons dit qu'il n'y aurait pas élection le 12 octobre. Pourquoi? Mais parce que la Cour constitutionnelle est essentiellement constituée des partisans de M. Biya. Ce sont les gens de Paul Biya qui composent la Cour constitutionnelle. De Clément Atangana au dernier magistrat accroupi, de cet organe corrompu jusqu'à la moelle des os. Il n'y a personne qui puisse dire le droit devant le peuple camerounais. Personne. Et cela est connu depuis très longtemps. Ils sont tous des militants du comité central du parti. Ils sont tous des militants de haut vol du RDPC. C'est-à-dire qu'ils obéissent à Biya le doigt sur la couture. Vous ne pouvez pas parler d'élection avec un conseil constitutionnel entièrement aux ordres du tyran. Nous disons que vous ne pouvez pas parler d'élection parce qu'on ne sait pas comment circule et fonctionne le financement de cette élection, cette soi-disant élection. Quand le peuple n'a pas la garantie de la transparence des procédures de financement d'une élection, il n'appelle pas ça élection. C'est pour ça que nous avons créé un mot que vous connaissez. Nous avons introduit un concept dans la science politique et la philosophie politique africaine. Pour désigner ce machin, on a appelé ça la pourrie élection, l'élection pourrie. C'est vrai ou c'est faux? Nous avons donné une cinquième raison pour laquelle il n'y a pas élection. Il n'y a pas eu élection au Cameroun. Et on ne doit pas appeler quelqu'un gagnant ni quelqu'un perdant. C'est que on n'a pas élection là où il y a un candidat qui braque en utilisant la force armée, en utilisant la police, la gendarmerie, les forces de défense de sécurité. Il braque le peuple. Et il braque les autres candidats. Il menace tout le monde de mort si on ne lui obéit pas. Il n'y a pas élection dans ces conditions. C'est un braquage pseudo-électoral. C'est une parodie, c'est une fraude. C'est ce que nous avons appelé une pourrie élection. Et nous disions aux Camerounais, au lieu de perdre le temps à légitimer ce machin, il nous faut nous rassembler comme un seul peuple. Nous sommes plus de 30 millions sur le territoire national camerounais. Si seulement 3 millions d'entre nous prennent les rues du Cameroun, le régime de Paul Biya tombe. Tombe aussi tous les faux opposants qui l'aident à crédibiliser sa fraude en participant à son machin. Mais c'est le même schéma que nous avons en Côte d'Ivoire. Ouattara exclut Laurent Gbagbo, ancien président de la République, qui lui l'avait inclus. Ouattara exclut Guillaume Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, qui s'était battu pour que Ouattara soit inclus dans les élections. Ouattara exclut Tidiane Thiam, ancien ministre, président du PDC-RDA, parti historique de l'indépendance relative de la Côte d'Ivoire. Il exclut tous ces gens-là et il dit qu'il va aller à une élection. Contre qui? Simone Gbagbo, qui, bien qu'elle ait été le bras droit de Laurent Gbagbo, n'a pas une envergure de leader national. Il va affronter qui? Don Melo, quelqu'un qui a trahi le président Laurent Gbagbo pour s'improviser candidat, alors que la lutte de libération requiert le rassemblement des forces d'opposition contre le représentant de la néocolonie Ouattara. Don Melo n'a aucune chance même de dire devant Ouattara que lui a gagné une élection. Il garde qui? Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon, c'est quelqu'un qui n'a même pas été capable de gagner une primaire à l'intérieur de son propre parti politique, le PDC-RDA. Incapable de gagner dans le PDC-RDA, il pense qu'il va gagner dans le pays. Impossible. Il n'a même pas la conviction de la majorité de ses propres camarades de parti. Voilà les gens que... Et puis il prend une autre dame là qui, elle, est habituée à venir prendre son argent à toutes les élections tranquillement et puis s'en va s'asseoir. Henriette Lagou. Elle, c'est même pas la peine d'en parler. C'est un chiffon politique utilisé par Ouattara à chaque fois pour meubler la galerie. Voilà les 4 gugus avec lesquels Ouattara dit en Côte d'Ivoire que lui, le 25 octobre, il a fait une élection. Vous appelez ça élection? C'est ce que Biya a fait au Cameroun. Les 11 là, c'est lui qui les a choisis. C'est lui qui les a financés. C'est lui qui les a encadrés. C'est lui qui leur a dit comment se comporter. Alors, chemin faisant, bien sûr, on a observé que Issa Chiroma Bakari a été pris par un délire. Et il s'est mis à croire que son maître, il pouvait le dribbler. Il s'est peut-être mis à croire qu'il pouvait vraiment réussir à tromper celui-même qui l'a envoyé. Donner l'impression d'être le grand opposant. Mais pourquoi Issa Chiroma Bakari s'est-il engouffré? Comment a-t-il commencé à croire qu'il pouvait doubler Biya alors que c'est Biya qui l'a autorisé? C'est Biya qui l'a envoyé. Alors que lui-même sait que Paul Biya ne compte pas les votes. Paul Biya s'en fout de ce qu'il y a dans les urnes. Je vous ai décrit hier comment Paul Biya fait les sondages. Je vous ai même annoncé hier que Paul Biya se donnerait probablement. J'ai utilisé pour cela la bouche de Ferdinand Gongo dans la partie comique de mon émission d'hier. Je vous ai annoncé le score que Paul Biya se donne aujourd'hui, n'est-ce pas? Les soi-disant 53%. Je vous ai annoncé ça hier, oui ou non? Écrivez ici.
Je vous ai dit le score que Biya envisageait et je vous ai déjà décrit comment ce type-là s'autoproclame président. Depuis 1982 qu'il est là. Il s'autoproclame. Il n'a pas besoin du contenu des urnes. Celui qui parle du contenu des urnes à Paul Biya ne sort pas vivant du palais de l'unité. Il s'en fout de ça. Il organise une parodie. Il y a aussi un très bon sketch de Dieudonné Mbalambala. Il faudra aller regarder le sketch de Dieudonné Mbalambala sur le dictateur camerounais Paul Biya, où il décrit très bien ce que Biya fait quand il parle d'élection. Il organise quelque chose qui ressemble à une élection. Dans la réalité, il fait les chiffres, il fait les pourcentages, il crée un rapport de force relativement acceptable, il s'autoproclame élu et la vie continue, puisqu'il braque le pays. Et de toutes les façons, ce n'est pas Tiroma. Ce n'est pas Tiroma qui peut incarner une rupture avec Biya, dont Tiroma est le serviteur, l'un des serviteurs les plus ardents. Jusqu'en janvier, février, mars, avril 2025, Tiroma était dans le gouvernement. Et il y était depuis presque 25 ans. Il y a été porte-parole pour défendre Biya contre le peuple camerounais. Bon. Donc, sur quoi Tiroma a-t-il compté? D'où est venue la bouffée délirante de Tiroma? Je vous ai expliqué ça hier, je vous réexplique ça aujourd'hui. Il y a compté parce que Tiroma sait que les néocolonialistes français ont décidé de remplacer Biya. Ils ont décidé de court-circuiter le projet dynastique de Biya parce qu'ils pensent que ce projet ne va pas marcher. Et ils craignent, comme on craint la peste et le choléra, qu'un leader politique, civil ou militaire, panafricaniste révolutionnaire, comme Nyamsi ou Cameroun ou Africa, ou tout autre officier panafricaniste révolutionnaire se lève, renverse Biya et instaure la transition vers la République populaire panafricaniste fédérale du Cameroun. Les services néocolonialistes français ne veulent pas être surpris au Cameroun, comme ils ont été surpris au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Voilà pourquoi ils ne croient plus en la formule de la succession dynastique. Et ils se sont donc mis à prendre des dispositions pour que, si la situation le permet, ils aident à la chute de Biya et à la montée au pouvoir d'un militaire à leurs ordres. C'est-à-dire qu'en réalité, ils mettent Biya dos au mur. S'il ne réussit pas à contrôler la situation, c'est-à-dire à imposer son schéma dynastique, les premiers à le renverser, les premiers qui cherchent à le renverser sont les néocolonialistes français. Tiroma a eu vent de tout cela. Il est au courant de tout cela. Et il s'est mis à croire donc que les néocolonialistes français vont actionner des pans de l'armée camerounaise pour, sous couvert de revendiquer sa victoire volée, prendre le pouvoir et lui, Tiroma, le prendre à Garoua et l'amener au palais de Toudi pour l'installer comme président. Il a mal rêvé. Je dis que Tiroma a mal rêvé. Pourquoi? Parce que si des militaires font un coup d'État au Cameroun, ce n'est pas pour installer un civil au pouvoir. Le militaire qui va renverser Biya va s'autoproclamer président. On n'a jamais vu quelqu'un qui balaie la maison pour que quelqu'un d'autre vienne s'asseoir. Quand Oligui Nguema a renversé, en effet, Ali Bongo, Ondo Ossa pensait que Oligui allait venir chez lui le chercher. Ah, président, c'est toi qui as donc gagné l'élection contre Ali Bongo. Viens exercer. Je me mets à ta disposition. Jamais ça n'est arrivé. Oligui est plutôt venu lui dire, reste bien chez toi. C'est moi qui ai fait tomber Ali Bongo. C'est à moi que les Français ont remis le pouvoir qu'ils avaient remis au Bongo. Et moi-même, je suis un neveu de Bongo. Donc, Ondo Ossa, toi qui es là, reste assis. Ne parle plus. Si tu as besoin d'argent, viens me voir, je vais te donner. Ne parle plus trop fort. Si tu parles fort, tu as 3 destinations. L'exil, la prison ou le cimetière. Oui, mais c'est ce que Oligui Nguema a dit à Ondo Ossa. Ondo Ossa est là, il est assis. Ondo Ossa pouvait se lever pour dire, je suis le président élu. Vous avez renversé Ali, venez me donner. Et ils ont dit, c'est toi qui l'as renversé. Et qui a dit que c'est nous, non? Si c'est nous qui l'avons renversé, c'est nous qui prenons le pouvoir. Vous comprenez? Si vous regardez dans la crise malienne, avec l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga, quel est le fond du problème? Il pensait que les militaires qui ont fait la révolution allaient lui céder le pouvoir pour qu'il soit le candidat de la majorité, la nouvelle majorité. Ça ne peut pas marcher comme ça parce que les militaires ne font pas la révolution pour t'installer toi. Eux aussi sont des citoyens et quand ils ont fait la révolution, c'est pour qu'eux-mêmes mènent la révolution. Vous comprenez ça? Prenez l'autre situation en Guinée. Je vous donne toujours des situations en Guinée-Conakry.
Vous pensiez que Mamadi Doumbouya renverse Alpha Condé pour faire venir au pouvoir le plus gros opposant d'Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo? Les gens de Cellou Dalein Diallo, eux aussi, ils ont rêvé comme ça en plein jour. Ils ont pensé que Mamadi, au nom de la démocratie, allait dire à Cellou Dalein, reviens, 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 reviens. C'est toi le vrai président. C'est toi. Alpha est en train de truquer contre toi depuis. C'est toi qui as gagné. Viens exercer le pouvoir. Quand Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, il a pointé le doigt comme ça sur Cellou Dalein pour lui dire que, Cellou, j'ai pris le pouvoir là. J'ai été aidé par les néocolonialistes français et les impérialistes américains. J'ai pris ça pour moi. Avec eux. Tu n'es pas dedans. Cellou a beau faire tous les tours à Washington, à Paris, pour rappeler à leurs maîtres communs, les néocolonialistes français et les impérialistes américains, mais aidez-moi. Ils lui disent non. C'est lui qui a pris Alpha Condé. C'est lui qui exerce le pouvoir. Vous comprenez? Donc, Chiroma est entré dans ce délire. Chiroma s'est mis à croire qu'il y a des militaires qui, sous le couvert qu'on lui aurait volé sa victoire, qui n'existe pas puisqu'il n'y a pas eu élection. Vous comprenez? Ce n'est pas une élection. Chiroma ne peut pas revendiquer de victoire. Paul Biya non plus. Parce qu'il n'y a pas eu élection. Personne n'a même perdu. Parce qu'il n'y a pas eu élection. On n'appelle pas ça élection. Vous comprenez? Mais Chiroma pensait que sous le couvert de « Oh, Chiroma a gagné », il y a des militaires qui vont renverser Biya Yaoundé et qui vont venir chercher lui, Chiroma à Garoua, pour l'amener au palais présidentiel et le faire asseoir en disant « C'est toi le président ». Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver parce que si des militaires renversent Biya, ils vont prendre le pouvoir pour eux-mêmes. Oui! Je vous le dis, écrivez ça. On est aujourd'hui 21 octobre 2025. Paul Biya là, il va tomber. Le régime de Paul Biya va tomber. Je vous le dis avec une certitude mathématique. Mais il y a deux risques à propos de la chute du régime Biya. Le premier risque, c'est que ceux qui vont renverser Biya soient en réalité des officiers à la solde des néocolonialistes français. Comme Oligui Nguema l'est à Libreville ou comme Mamadi Doumbouya l'est comme il est à Conakry. Souvenez-vous, même au Mali, lors du premier coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta, le colonel Bandao, qui avait été désigné président de la transition, il a fait allégeance à Ouattara, le valet de la France-Afrique à Abidjan. Il est allé faire allégeance ensuite à qui? À Emmanuel Macron à Paris. Voilà comment il y a eu une deuxième révolution à l'intérieur de la première révolution qui a renversé le colonel Bandao et fait émerger le colonel Assimi Goïta, panafricaniste révolutionnaire, qui a rompu les relations de vassalité avec la France. Vous avez vu ça ou pas? Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Le coup d'État qui a renversé Roch Marc Christian Kaboré. Ce coup d'État-là a permis à qui d'exercer d'abord le pouvoir? Un certain Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ce lieutenant-colonel était complètement embedded, corrompu par la France-Afrique à travers Ouattara. Il était soumis au néocolonialisme français. Conséquence, il y a eu une deuxième révolution à l'intérieur de l'armée et a surgi Sankara II, le capitaine Ibrahim Traoré, avec le MPSR2 en septembre 2022. Vous avez vu ça ou pas? Les militaires ne prennent pas le pouvoir pour donner à quelqu'un. Ils prennent le pouvoir pour l'exercer. D'accord? Et donc, Chiroma, il s'agitait à Garoua parce qu'il pensait que les militaires, une fois que Biya aurait, comme d'habitude, proclamé sa soi-disant victoire, il croit que les militaires qui vont éventuellement donc renverser Biya vont venir le chercher, lui, Chiroma, pour l'installer au palais de l'unité. On appelle ça taper poteau. Il a joué bidet. Hein? Il n'a rien compris à la nature des révolutions contemporaines africaines. Ça n'arrivera pas. Le monsieur Chiroma qui est là, il a trois choix devant lui. Premier choix, il se tait et il attend un moment pour reconnaître son patron, Biya. Parce que c'est Biya qui a permis sa candidature. C'est Biya qui l'a envoyé faire pseudo-opposant. Premier choix. Deuxième choix, il se rébelle en se retirant de la politique. Il dit que vraiment, on a volé ma victoire. Comme on a volé ma victoire, je décide de me retirer de la vie politique. Vraiment, je suis dégoûté, je ne fais plus la politique. Il reste chez lui à Garoua. Il s'occupe de sa famille, de ses troupeaux, de sa vie et d'écrire ses mémoires. Deuxième choix. Troisième choix, il cherche la confrontation violente avec Biya. Dans ce cas-là, il a trois directions. La prison, une direction. L'exil, deux directions. La mort, le cimetière, trois directions. Parce que, quel que soit ce qui va arriver à Biya,
Ceux qui vont renverser Biya ne vont pas remettre le pouvoir à Chiroma. Ils vont renverser Biya à leur propre compte. Parce que ce n'est pas Chiroma qui aura renversé Biya. Il ne va pas s'asseoir, il ne pourra pas dire j'étais assis dans ma maison à Garoua et j'ai renversé Biya à Yaoundé. Non. Ceux qui vont entrer, qui vont prendre Biya, ou qui vont contraindre Biya à l'exil, ceux qui vont neutraliser le régime de Paul Biya vont exercer le pouvoir eux-mêmes. Ce n'est pas Chiroma qui va l'exercer. Ils se trompent s'ils pensent que des militaires réussissant à renverser le tyran Biya vont lui donner le pouvoir. Je vous demande d'écrire ce que je vous dis. Écrivez ça. Par conséquent, la plus grande question qui se pose au peuple camerounais n'est pas de savoir qui a gagné entre Chiroma et Biya. Personne n'a gagné. La grande question n'est pas de savoir qui a perdu entre Chiroma et Biya. Personne n'a perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection. La grande question est de savoir si le peuple camerounais est désormais prêt à faire tomber la dictature de Paul Biya pour rendre possible une transition nous permettant de nous doter d'une nouvelle constitution fédérale et donc dirigée par des patriotes révolutionnaires panafricanistes civils et militaires qui nous permettront alors de préparer pour plus tard de véritables élections mahatocratiques, des élections inspirées de la tradition de justice, vérité, solidarité des Africains. Voilà la question. Et voilà l'axe de la vision de Lilipac. Alors, en ma qualité de serviteur leader national des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, je demande au peuple camerounais de considérer comme nulle et de nul effet la soi-disant élection du 12 octobre 2025. Première conséquence. C'est une élection nulle et de nul effet, car elle ne remplit aucune des conditions d'une véritable élection. Donc, le soi-disant résultat qu'on va proclamer en faveur de tel et contre tel ne vaut rien. Ni Biya, ni Chiroma. Ce n'est pas une élection. Ça n'a aucune valeur. Les déclarations du président corrompu du Conseil constitutionnel n'ont aucune valeur. C'est la même fraude depuis 1946 au Cameroun. Deuxième conséquence, nous continuons à appeler le peuple camerounais à sortir des enclos tribaux, ethniques, des enclos religieux, des enclos régionaux et accepter d'agir comme un seul grand peuple, à la manière des peuples maliens, burkinabés, nigériens, à la manière du peuple malgache, agir comme un seul grand peuple pour obtenir la démission du régime de Paul Biya. En même temps que la fin du système qui permet d'entretenir ces faux opposants, les faux opposants de Biya, tels Chiroma, tels Bello Maïgari et tous les 9 autres figurants qui ont participé à cette mascarade pour légitimer un pouvoir illégitime et criminel, incompétent et nuisible. Et c'est tout ce système qui doit être balayé. C'est tout ce système qui doit être balayé. Camerounaises, Camerounais, je vous dis une troisième chose. Ne risquez pas votre vie pour défendre le régime corrompu de Paul Biya. Ne risquez pas votre vie pour défendre son pseudo-opposant, non moins corrompu, Chiroma. La seule raison pour laquelle on est à risquer notre vie au Cameroun, c'est de lutter pour que le régime du RDPC s'effondre. Il ne s'agit pas de lutter pour maintenir Biya au pouvoir. Il ne s'agit pas de lutter pour que, eh bien, le farfelu pseudo-opposant de Chiroma exerce le pouvoir. Il s'agit de lutter pour la fin du régime RDPC, l'effondrement du système néocolonial qui nous a été imposé par le colon français, n'oubliez pas, depuis la période coloniale, et à travers la pseudo-indépendance de 1960. En d'autres termes, il s'agit pour nous de reprendre le chemin qui a été ouvert par les héros de notre histoire. Le chemin qui fut ouvert par les Kouvali Kenyé au 19e siècle contre le colonialisme britannique, contre le colonialisme allemand et français. Le chemin qui fut ouvert par Martin Paul Samba, par Edande Mbita, par Rudolf Douala Mangabel dans les premières années du 20e siècle contre le colonialisme allemand, le colonialisme britannique. Les chemins qui furent ouverts par Njoya Bamoun, résistant dans les années 30 contre le colonialisme français. Charles Atangana, lui aussi, résistant du mieux qu'il pouvait contre le colonialisme français.
Ces chemins doivent être ouverts, ceux qui ont été magistralement ouverts par Léonard Bouli, Ruben Oumniobe, Félix Moumier, Osende Afana, Abel Kingé, Ernest Wandier, dans le cadre du grand mouvement de l'Union des populations du Cameroun, qui se battait pour unir les Camerounais, élever le standard de vie des Camerounais et assurer la souveraineté, l'indépendance totale de notre pays. C'est ce combat que nous devons reprendre et qui va nous permettre d'être en alliance avec nos frères combattants, militants, activistes panafricanistes du monde entier, en alliance avec l'Alliance des États du Sahel, nos frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui sont engagés dans une immense révolution populaire progressiste à travers le Sahel. C'est ce combat-là que nous devons mener et c'est pour cela que Biya doit tomber. C'est pour cela que Ouattara Draman doit tomber. Le peuple camerounais ne doit pas se tromper d'ennemi. L'ennemi, c'est le régime néocolonial camerounais tout entier. C'est le régime Biya et ses faux opposants. Voilà l'ennemi. Voilà ce que le peuple camerounais doit combattre. Le peuple camerounais ne doit pas se faire attirer dans un piège, devoir choisir entre la peste et le choléra, entre Biya et ses créatures. Il faut rejeter toutes ces pourritures. Il ne faut pas choisir entre Paul Biya et ses créatures. Il faut rejeter toutes ces pourritures. Voilà pourquoi nous demandons au peuple camerounais de considérer comme nul et de nul effet la soi-disant élection du 12 octobre. Biya n'a rien gagné. Chiroma n'a rien gagné. Biya n'a rien perdu. Chiroma n'a rien perdu. Il n'y a pas eu élection. Nous voulons une transition civilo-militaire dirigée par des panafricanistes, des républicains, des patriotes de la société civile et des forces de défense et de sécurité. Ce sera l'occasion pour nous de rédiger une véritable constitution mahtocratique de la République fédérale panafricaine du 21e siècle camerounais. Quand cette constitution aura été votée par référendum, alors seront organisées des élections équitables, transparentes, exemplaires, qui nous permettront de renouveler, comme jamais dans notre histoire, les institutions de la République du Cameroun. Et de participer ainsi à la création de l'Alliance des peuples d'Afrique centrale, APAC, qui sera l'allié direct de l'Alliance des États du Sahel. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa, je vous le dis, en tant que fils de l'Afrique, en tant que celui de tous les opposants camerounais qui est le mieux intégré dans l'Alliance des États du Sahel. Les peuples du Sahel attendent l'éveil de l'Afrique centrale. Et l'éveil de l'Afrique centrale passe par le pays d'Afrique le plus africain qui soit. Le pays qu'on appelle l'Afrique en miniature, quand on est modeste, et le continent, quand on est un peu dans la vanité et la présomption. Le Cameroun. Si nous arrachons le Cameroun des griffes de Biya et des faux opposants, qui en réalité sont des habitants de la même mangeoire, nous allons ainsi constituer un pôle central d'émancipation de l'Afrique centrale qui va se joindre à l'Alliance des États du Sahel pour la construction de la grande puissance fédérale continentale. Est-ce que vous comprenez? Biya est un homme du néocolonialisme français. C'est le colonialisme français qui l'a imposé à la tête de notre pays. Chiroma est un homme du néocolonialisme français. Il fait partie de l'élite néocolonisée du Cameroun. Aucune Camerounaise, aucun Camerounais ne doit mourir pour l'un ou l'autre de ces deux hommes. Ils n'en valent pas la peine. Ils nous ont déjà montré leur mépris pour notre peuple. Ce sont des hommes de plus de 80 ans. Ils n'ont plus rien à apporter au Cameroun qu'ils n'aient pu apporter dans les jeunes années de leur vie. Ce sont des sangsues accrochés au système politique camerounais et qui vivent du sang, de la sueur, des larmes de notre peuple. Donc que personne ne vous entraîne dans un faux débat sur la fausse élection. Il n'y a rien eu. La grande question pour nous, c'est la révolution. Alors, si les forces de défense et de sécurité prenaient leurs responsabilités contre M. Biya, le peuple camerounais aurait alors à sortir uniquement pour s'assurer que ces forces de défense et de sécurité ne sont pas aux ordres du néocolonialisme français, ni de l'impérialisme occidental. Le peuple aurait alors à sortir par millions, cette fois-ci, pour s'assurer que nous avons une révolution comparable à celle qui se déroule au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Le peuple aurait alors à sortir pour s'approprier la révolution et empêcher les nouveaux dirigeants provisoires du pays
de recommencer, eh bien, les actes de vassalisation, les actes qui ont conduit ce pays dans l'impasse. Voilà pourquoi le serviteur leader national des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun que je suis vous demande de rester à l'écoute de nos mots d'ordre. Si nous avons eu, au cœur de toute l'opposition camerounaise, le nez creux de vous dire exactement tout ce qui va se passer, vous devez pouvoir nous faire confiance et être à l'écoute des mots d'ordre de notre mouvement. Car le moment d'agir viendra. Le moment d'agir viendra en tant que peuple. Il ne viendra pas par la bouche de Tiroma. Il ne viendra pas par la bouche de Biya. Biya, Tiroma, Biya et ses faux opposants ne représentent aucun avenir positif pour le Cameroun. Mais la destruction continue. La déchéance permanente du pays. Il faut écouter ceux qui ont vu dedans, ceux qui ont vu loin. Et l'ILIPAC en fait partie. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas élection. Et je vous avais dit de vous méfier autant de Biya que de ses marionnettes, les faux opposants. Maintenant, voyez comment les marionnettes vont opérer. Voyez comment les marionnettes vont opérer. Vous allez les voir se soumettre les unes après les autres. Les soi-disant 11 opposants qui prétendent avoir affronté Biya le 12 octobre, ils vont se soumettre publiquement les uns après les autres. Celui qui fait le fou dans le système de Biya a 3 directions. La prison, l'exil ou la mort. Et les Camerounais ne vont pas mourir pour un seul des 11 faux opposants de Biya. Parce que les Camerounais sont en train d'être politiquement éduqués au micmac de la France-Afrique, qui a organisé, in fine, une compétition entre ses propres poulains, avec un système de on gagne ou on gagne, au profit du néocolonialisme français. Soutenir Biya ou soutenir Tiroma, c'est soutenir le néocolonialisme français. On a essayé de nous vendre ces dernières années l'hypothèse d'un Biya qui serait devenu un panafricaniste révolutionnaire et qui aurait rompu un certain nombre d'accords néocolonialistes avec la France. Minalmi. Cette hypothèse ne l'a pas empêché de continuer à laisser le Cameroun à la merci des troupes de l'OTAN. Cette soi-disant hypothèse ne l'a pas empêché de continuer à laisser les militaires français et américains utiliser le Cameroun comme leur tapis pour aller dans tous les sens en Afrique centrale. Tout cela ne l'a pas empêché de laisser mouiller des navires des troupes néocolonialistes françaises et américaines dans les eaux territoriales du Cameroun. Monsieur Biya est concrètement un vassal né. Il ne changera pas à plus de 92 ans passés. Et ceux qui espèrent en lui sont simplement naïfs. Et ils ne sont pas aptes à faire une politique au service du peuple africain du Cameroun. Tilana Yomi. Écrivez ça. Écrivez. Ayas Sebe. Seule la révolution populaire progressiste sauvera le Cameroun. Camarades des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, je vous demande, Assemblée populaire, de diffuser massivement ce message. Seule la révolution populaire progressiste panafricaine va sauver le Cameroun. Ni Biya ni Tiroma, ni Biya ni ses créatures, qui ne sont rien d'autre que des clones du néocolonialisme français contre notre peuple. C'est la révolution populaire progressiste panafricaine qui sauvera le Cameroun. Et celle-ci aura lieu dans des conditions précises qui sont en train d'ailleurs de se profiler à l'horizon. Restez à l'écoute des mots d'ordre des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Unis et solidaires, ensemble, nous vaincrons. Unis et solidaires, ensemble, nous vaincrons. Voilà, si vous voulez une réaction à chaud, et l'analyse que je viens de faire à propos de la situation camerounaise vaut pour la situation ivoirienne. Ne croyez pas en la parodie que Ouattara organise avec ses farfelus pseudo-opposants. Le 25 octobre, il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire. C'est la révolution populaire ivoirienne qui va libérer la Côte d'Ivoire. Comme c'est la révolution populaire, eh bien, camerounaise, qui va libérer le Cameroun. Ce n'est ni Biya ni Tiroma. Au Cameroun qui vont libérer le peuple camerounais, ils n'en ont pas le talent, ils n'en ont pas l'idéologie, ni la fidélité. Ce n'est ni Ouattara Draman, ni ces 4 faux opposants, eh bien, concurrents, qui vont libérer le peuple ivoirien. Ils n'en ont ni l'idéologie, ni le courage, ni, eh bien, l'essence. C'est la révolution progressiste populaire
qui est aujourd'hui la voie du salut du peuple africain. Je vous demande de partager massivement le présent message. Je vous demande de faire confiance à la vision de Lilipac. Cette vision a été confirmée par les faits. Tout ce que nous vous avons prédit sur l'actualité politique du Cameroun s'accomplit à la virgule près. Si M. Tiroma prétend incarner une révolution, il faudrait déjà qu'il comprenne que ce n'est pas pour lui que le peuple camerounais aurait à risquer sa vie. Lui, il a déjà fait sa vie politique. Depuis pratiquement 50 ans, il a bénéficié du pouvoir UNC. Il a bénéficié du pouvoir RDPC. Ça suffit. Il ne peut pas incarner la rupture dont nous avons besoin. Encore moins le vieux tyran incompétent en matière de développement, cynique, sadique de Biya. Ces gens doivent tous dégager dans l'histoire de notre peuple. Voilà la vérité. Serge Moulieu, merci camarade. Partagez l'information. Jim, Will Jem Sambélé, partagez l'information. Mettez-vous en mots. Camarade Georges Coursil, grand combattant, grand Lili Patient, partagez l'information. Donnez l'information sous toutes les formes au peuple. Assemblée populaire des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. C'est nous qui avons le vent. C'est Lilipac qui a dit la vérité au Cameroun. Continuons à conscientiser notre peuple. C'est lui le vrai héros. C'est lui qui va l'emporter. La bataille contre le tyran Biya et ses clones, Tiroma, Belobouba et tous les autres farfelus qui se gargarisent d'un classement superficiel et artificiel par une commission corrompue dans une élection bidon. Emilien Golom, Massoumanawa, Julie Douzima, africain, aider le Cameroun, aider le peuple camerounais à mener la véritable révolution. Celle qui va conduire à la chute de Biya Paul et de tous ses clones, les farfelus faux opposants qui ont joué au jeu de Biya le 12 octobre pour tromper la vigilance des Camerounais. Caroline Pégan, ma soeur bien-aimée. Et oui, c'est ça qu'on appelle garçon. Sharif Mouk, Youssouf Yatara, peuple malien, aidez-nous. Peuple burkinabé, aidez le Cameroun. Peuple du Niger, aidez le Cameroun. Peuple ouest-africain, peuple ivoirien, aidez le Cameroun. Aidons tous les peuples africains en lutte. Venez au secours du peuple camerounais. Si vous avez de l'amour pour votre serviteur, aidez mon pays natal à vaincre la dictature de Biya et tous ses clones. Aidez la révolution populaire panafricaniste progressiste. Aidez le Cameroun. Merci infiniment à celles et ceux qui ont partagé ce message. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Ah, Isarman de 971, ça donc. Aïdonoubo Aristide. Nous parlerons du Bénin, où Patrice Talon sera talonné jusqu'à son étalement. Nous parlerons du Bénin. Nous n'avons pas oublié le peuple béninois en lutte. Talon veut frauder, selon la même méthode que Biya et Ouattara, l'élection présidentielle du Bénin. Nous allons parler de Patrice Talon, qui sera talonné jusqu'à son étalement. Nous n'abandonnerons pas le peuple béninois. C'est hors de question. Mamali Gwengen, Mamali Gwengen, Mourchid Madadi, Mourchidi Mahadali, merci beaucoup. Tout en Camon, merci de votre soutien depuis Dakar. Fekou Meigni, merci infiniment. Ils se sont partagés les pourcentages comme on partage le gâteau.
Donnez-moi un petit 53%. Donnez à Issa Chiroma un petit 30%. Donnez à Kabra Lidi 3 ou 4%. Partagez à tout le monde. C'est le gâteau national de Paul Biya avec ses opposants figurants. Oh oui, Nkoukoumati a encore gagné. Chantou, tu sais que je n'ai pas besoin de gagner. C'est moi qui écris le résultat. Je m'en fous des élections. Oh oui, Nkoukoumati est trop fort. Mais surtout, on m'a dit qu'il y a quand même un coup d'état qui arrive. Ah, Borbama. Bah oui, oh, pardon, je ne veux pas moi le coup d'état. Oh. Comment je vais faire pour porter encore le rouge à lèvres le 20 mai? Ils vont tomber. Hein. Vous les voyez là comme ça. Eux-mêmes, ils ne vont pas comprendre ce qui leur est arrivé. Un matin, bouillard. Regardez, Rajoelina, quand il montait dans l'avion français, là, lui, il ne comprenait pas la direction qu'il était en train de prendre. Regardez Rajoelina à Madagascar. Ils vont tous tomber. Hein. Vous les voyez là comme ça. Gang, 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 gang. Mouniri Hassani depuis Moscou. Spasiba Balchoy. Spasiba Balchoy à nos amis de Moscou. Spasiba Balchoy. Soutien total au peuple togolais, tout naturellement. Nous n'abandonnons aucun de nos peuples. Je demande à mes amis togolais de soutenir aussi le Cameroun. Faites des vidéos pour soutenir le peuple camerounais. Faites comme je fais pour aider le peuple togolais. Les Béninois, faites des vidéos pour soutenir le peuple camerounais contre le satrape Biya. Tous les peuples-là que j'ai aidés, parlez maintenant à mon peuple. Encouragez, comme moi, le peuple camerounais à assumer sa révolution. Si nous sortons par millions, Biya tombe, Chiroma tombe en même temps. Parce que n'oubliez pas que la révolution consiste à balayer Biya et ses clones. Elle consiste à balayer Biya et les 11 faux opposants qui l'ont accompagné dans le gros mensonge du 12 octobre. Eux tous, c'est le même système. Il n'y a pas de différence entre Biya et les 11 faux opposants. Parce que les 11 faux opposants sont les créatures de Biya. La révolution concerne tout ce monde-là. Il n'y a pas un qui va rester debout quand Biya va tomber. Il tombe avec lui. Parce que c'est la même escroquerie qui est infligée au peuple camerounais. Un pouvoir corrompu et des opposants de pacotille. J'ai parlé encore aujourd'hui, 21 octobre 2025. Regardez ce qui va se passer. Regardez. Je reviendrai ici, vous rappelez que je vous avais dit. Biya tombera, mais ce n'est pas Chiroma qui va le remplacer. Tilana Yomi, Paul Biya va tomber, mais ce n'est pas Chiroma qui va venir s'asseoir et tout. C'est celui qui va vraiment faire tomber Biya, qui va entrer à tout pour diriger la transition. C'est tout. Et si lui dirige la transition, non pas dans les intérêts du peuple camerounais, lui aussi va tomber. Il n'y a rien quoi. Guérancola. Vous avez compris? Écoutez-moi bien. Je vous donne des clés pour avancer dans la vision. Parce que c'est la vision qui fait l'homme. Bonjour. Bonjour. Wadjo Longwa. Énorme longueur. Wasenge Waworumbe. Ne mourrez pas pour ces vieillards. Il n'y a aucun qui soit bon. On doit se débarrasser de ce régime. Sans exception. Il faut chasser Ali Baba Biya et ses 40 voleurs. Et Chiroma fait partie des 40 voleurs d'Ali Baba Biya. Tous les 11 faux opposants là, ils font partie des 40 voleurs d'Ali Baba Biya. Merci. Merci à vous tous d'avoir partagé cette émission. Il est 19h18 quand je ferme ce programme. Vous étiez plus de 5000 sur les plateformes
Facebook et YouTube, près de 6 000 d'ailleurs. Je vais maintenant savoir combien vous étiez sur TikTok, où vous êtes de plus en plus nombreux, sur Afrique des Libertés Talk. Merci beaucoup. Voilà, vous étiez 14 000 sur la plateforme TikTok, plus de 6 000 sur les autres plateformes, soit un peu plus de 20 000, en direct. Merci beaucoup. À plus tard. Vive l'Afrique des libertés. Je reviendrai plus tard pour d'autres informations. Merci.